Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors allons de l'avant avec l'essentiel. Et maintenant pour les nouvelles du Val-Ouest. Les chambres de commerce de Windsor et de Valcourt ont décidé de fusionner pour créer une chambre de commerce unifiée du Val-Saint-François, et ce, malgré le refus de la chambre de commerce de Richmond de se joindre là, à la démarche. Ce projet est en préparation depuis plus d'un an. Après avoir obtenu l'approbation de leur conseil d'administration, Windsor et Valcourt ont embauché une coordonnatrice, Cynthia Saint-Onge, pour mener les démarches légales auprès des instances québécoises. Son rôle inclut aussi la mobilisation des entreprises locales en vue d'événements futurs. Cette fusion vise à dynamiser la vie économique régionale et renforcer les liens entre les milieux d'affaires de Valcourt et de Windsor. Le Centre d'action bénévole de Valcourt et Région a célébré le bénévolat malgré les intempéries. Prévu sous forme de rallye, l'événement s'est transformé en chasse au trésor et jeu d'adresse au centre communautaire de Valcourt. Une cinquantaine de personnes ont participé au dîner et au bingo. L'activité, organisée dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole, met en lumière le rôle crucial du bénévolat dans la cohésion sociale et l'engagement collectif. Une campagne de sensibilisation est déployée par la Sûreté du Québec jusqu'au 18 mai à travers divers médias suite à l'augmentation des appareils de transport personnel motorisés tels que les trottinettes électriques, afin de rappeler la nécessité d'une vigilance accrue sur la route. La surveillance sera renforcée dans les zones scolaires et les transports scolaires afin d'assurer la sécurité des enfants, particulièrement exposés aux risques routiers. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les personnes de la région de l'Estrie intéressées à poser leur candidature aux élections municipales 2025 à assister à l'une des séances d'information virtuelle. Ces rencontres seront l'occasion d'en apprendre davantage sur le fonctionnement du conseil municipal, les compétences municipales, les tâches associées aux différentes fonctions et les démarches à entreprendre pour poser sa candidature. Pour participer aux séances, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page québec.ca consacrée aux élections municipales 2025. Les séances virtuelles auront lieu mardi le 6 mai à 19h et mercredi le 21 mai à 19h. La Direction de la santé publique du CIUS de l'Estrie-CHU organise une rencontre d'information à Windsor pour discuter d'un signalement de cas de sclérose latérale amyotrophique dans le Val-Saint-François. L'événement vise à présenter la démarche d'enquête menée avec des partenaires, répondre aux questions des citoyens et partager les prochaines étapes. La réunion se tiendra mardi le 6 mai à 19h à la Poudrière et tous sont invités à y participer. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant pour les nouvelles de Radio Acton. Une motocycliste et une enfant ont été blessés dimanche avant midi lors d'un accident survenu sur le 7e rang à Wickham. Selon la Sûreté du Québec, la conductrice aurait quitté la route à faible vitesse en tentant d'éviter un obstacle. Les deux victimes ont été prises en charge par les services d'urgence et transportées à l'hôpital Sainte-Croix. Leur état est jugé stable. Aucun facteur aggravant comme l'alcool ou la vitesse ne sera en cause. L'incident survient alors que la saison motocycliste débute, rappelant l'importance d'adapter sa conduite aux conditions printanières. Le 17 mars passé, Hydro-Québec a évacué de manière préventive son personnel du barrage de Drummondville, une première en plus de 35 ans en raison d'une crue exceptionnelle des eaux. Bien que la ville a été avisée et que des mesures d'urgence aient été activées, plusieurs citoyens touchés déplorent l'absence d'alerte publique. Hydro-Québec affirme que la structure est restée stable et sous surveillance,
Mais des résidents ayant subi d'importants dommages remettent toutefois en question la rapidité de la communication. Accusée du meurtre de son père en 2019, Marina Bonheur aura droit à un nouveau procès après que la Cour d'appel du Québec ait remis en doute la validité de son plaidoyer de culpabilité. Jugée maintenant apte à participer à ces procédures, elle comparaîtra devant un jury du 3 au 28 novembre 2025. De nouvelles expertises psychiatriques évoquant une possible psychose au moment des faits sont en cours. Leur conclusion, attendue d'ici juin, pourra influencer la suite du dossier, notamment l'utilisation de ses déclarations à la police. 2 adolescents ont été blessés mardi soir dans une violente sortie de route sur le boulevard Lemire-Ouest, près du chemin Tessier à Drummondville. Le conducteur de 17 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule à haute vitesse, causant une embardée spectaculaire. Grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier Sainte-Croix, où son état est maintenant stable. Son passager s'en tire avec des blessures mineures. Les services d'urgence sont intervenus rapidement et la vitesse est considérée comme la cause principale de l'accident, selon la Sûreté du Québec. Les urgences du Québec ont reçu plus de 3,7 millions de patients en 2024-2025, un sommet en 5 ans selon les palmarès annuels de la presse, basés sur les données du ministère de la Santé. Dans la région, la performance varie grandement. À Drummondville, l'hôpital Sainte-Croix tire son épingle du jeu avec une note de A, comme l'an dernier, grâce à un séjour moyen de 11 heures et 12 minutes et un faible taux de séjour de plus de 48 heures. L'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe maintient sa note de B- avec une moyenne de 15 heures et 42 minutes par passage et environ 4,7 % des séjours y dépassent les 48 heures. La situation est plus préoccupante du côté de l'hôpital de Granby, qui obtient encore une note de C-. Les patients y séjournent en moyenne 20h53 à l'urgence, ce qui témoigne des délais jugés préoccupants. Le palmarès met aussi en lumière un vieillissement de la clientèle, avec une hausse marquée de 15 % des visites chez les 85 ans et plus. La Sûreté du Québec a mené une importante opération policière à Drummondville contre le commerce cannabis médical Mercedes, accusé de vente illégale de cannabis et de fraude liée à des permis de production. Entamée en décembre 2024, l'enquête a mobilisé une cinquantaine de policiers pour perquisitionner 5 lieux, incluant Drummondville et Sherbrooke. La saisie a inclus 310 plants de cannabis, 6 kg de concentré, 170 kg de cannabis séché, 3 kg de hashish et 69 000 $ en argent comptant. Une nouvelle arrestation récente porte à 8 le total de suspects qui comparaîtront au palais de justice de Drummondville le 4 juin pour répondre à plusieurs accusations. Dans la nuit du 23 au 24 avril passé, la Sûreté du Québec a tenté d'intercepter Vincent-Claude Belair après une infraction au Code de la sécurité routière. En fuite, il a perdu le contrôle de son véhicule à Saint-Hyacinthe, percutant une rambarde avant de sombrer dans une rivière. Belair, blessé mais hors de danger, a été arrêté après avoir nagé jusqu'à la rive. Les secours ont découvert dans le véhicule le corps sans vie d'une femme, dont l'identité et les circonstances du décès restent inconnues. Belair, au lourd passé criminel, vol, fraude, etc., a été accusé de conduite dangereuse et de fuite. Il comparaîtrait au palais de justice de Saint-Hyacinthe où d'autres accusations pourraient être ajoutées. Les entrepreneurs Vincent Lanès et Dominique Rodier de Biophilia ont lancé le consortium Impact pour construire 25 000 logements abordables au Québec d'ici 10 ans. Ce consortium regroupe des acteurs immobiliers comme Chloriacité, Immostar et Mètre Carré, opérant hors marché via un organisme à but non lucratif en collaboration avec des institutions financières, municipalités et groupes communautaires. L'un des premiers projets, un immeuble de 178 logements abordables à Saint-Hyacinthe, bénéficie d'une subvention municipale de 15 millions de $. Impact cherche à répondre à la pénurie de logements abordables en offrant des habitations durables et accessibles basées sur le réinvestissement communautaire. Les premières constructions débuteront dès 2025, visant à répondre aux besoins criants des résidents du Québec.
L'hôpital Honoré-Mercier a inauguré des projets de modernisation pour améliorer ses services médicaux avec un investissement total de 69 millions de dollars. Parmi les nouveautés, l'agrandissement des locaux de médecine de jour à 715 mètres carrés et une salle dédiée aux césariennes d'urgence financée à hauteur de 800 000 dollars, améliorant la capacité d'accueil et les interventions. Ces efforts visent à renforcer l'efficacité des équipes médicales et la sécurité des patients. Selon le dernier palmarès de la presse, l'hôpital conserve une note de B- avec un séjour moyen de 15h42 et 4,7 % des cas dépassant 48 heures. Ces chiffres montrent des écarts de performance régionaux, notamment en comparaison avec les urgences des hôpitaux à Drummondville et Granby. Des élèves de secondaire 1 et 2 de la polyvalente Robert-Ouimet mènent depuis l'automne passé un projet scientifique sur l'état de la santé de la rivière Lorraine, un affluent de la Yamaska à Actonville. Tel que rapporté dans La Pensée de Bagotte, cette initiative se déroule en collaboration avec l'organisme de bassin versant de la Yamaska et comprend des analyses physico-chimiques de l'eau ainsi que la collecte de macro-invertébrés. Les premiers résultats indiquent une eau de qualité correcte, mais améliorable. Pour enrichir leur démarche, les élèves ont lancé un sondage afin de recueillir des données sur les comportements et usages humains autour de la rivière. Les réponses permettront de définir des actions concrètes à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année scolaire. Le Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Hyacinthe invite les citoyens, surtout les aînés, à se méfier des appels frauduleux. Les fraudeurs se font passer pour des conseillers, des représentants ou des proches en détresse pour obtenir des informations sensibles ou de l'argent. L'INSQ recommande de raccrocher, de vérifier les informations et de ne jamais divulguer de données personnelles par téléphone. En cas de doute, contactez le 911 ou le 310 41 41. Il est également possible de contacter le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou de visiter le site www.antifraude-centre-antifraude.ca. Une enquête de la Commission des droits de la personne a révélé que la DPJ du CIUS de la Mauricie, centre du Québec, a enfreint les droits de 140 enfants placés, notamment en négligeant l'accompagnement des parents et en accélérant les démarches d'adoption. Le rapport dénonce des pratiques de placement injustifiées et un manque de transparence dans la gestion des dossiers. La DPJ a annoncé avoir mis en place des mesures pour améliorer ces pratiques. La Commission recommande une révision des décisions de placement prises depuis 2023 ainsi qu'une formation continue pour le personnel. Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 5,6 millions de dollars à Siemens Canada pour agrandir et moderniser son usine de produits électriques à Drummondville. Ce projet de 14 millions, qui ajoutera 60 000 pieds carrés à l'usine de la rue Janel, vise à créer 52 emplois et à intégrer des technologies numériques avancées. Il permettra aussi d'élargir l'offre de produits pour le secteur industriel. La Ville et les ministres régionaux saluent cet investissement stratégique pour l'économie locale et l'innovation manufacturière. Plus de 300 manifestants se sont réunis au parc Woodyat à Drummondville le 24 avril pour dénoncer l'inaction de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Organisée par le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, la manifestation visait à exiger un gel des loyers et une réforme de leur mode de fixation jugé trop favorable aux propriétaires. Les participants ont souligné l'impact grandissant de la crise du logement dans les régions, alors que Drummondville a connu une hausse de 14,08 % du loyer médian en un an, contre le 9,5 % à l'échelle provinciale. Daniel Tessier, 71 ans, a été condamné à 5 ans de pénitencier après avoir plaidé coupable à 15 chefs d'accusation d'agression sexuelle commises entre mars et juin 2024 à Drummondville. Les victimes, 3 adolescentes âgées de 13 à 14 ans, ont dénoncé les actes d'un homme ayant déjà été reconnu coupable d'infractions similaires en 2012. Le tribunal a imposé une peine sévère incluant l'inscription au registre des délinquants sexuels
et des interdictions strictes, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de fréquenter des lieux publics où se trouvent des enfants. Tessier devra purger 4 ans et 350 jours après avoir déjà été détenu 15 jours en préventive. 4 ans après l'adoption de son plan de développement de la zone agricole, la MRC d'Acton dresse un bilan positif des initiatives mises en place pour soutenir le secteur agroalimentaire. Le plan, composé de 11 actions issues de 4 grandes orientations, a permis de favoriser la concertation et l'accompagnement des producteurs locaux. Avec plus de 600 000 investis, plusieurs projets, dont la route des cultivateurs, ont vu le jour pour promouvoir les circuits courts et accroître la mise en marché des produits locaux. La MRC continue d'investir dans des actions ciblées, notamment à travers le projet Signature Innovation, et poursuit ses efforts pour soutenir l'agriculture et la foresterie dans la région. Du côté des élections fédérales, au moment où nous enregistrons ce bulletin, dans la circonscription de Drummond, Martin Champoux, le candidat bloquiste, est réélu pour un 3e mandat. Dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, le député sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc québécois est également réélu pour un 3e mandat. Et dans la circonscription de Shefford, l'écart entre la candidate bloquiste et députée sortante Andréane Larouche et le candidat du Parti libéral, Félix Dionne, est très mince et le résultat officiel n'est pas encore connu. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de détails. Et maintenant pour les sports et événements. Les Titans de la polyvalente Robert Ouimet ont terminé leur saison en décrochant la médaille de bronze aux championnats provinciaux de cheerleading. Malgré un début de saison difficile, l'équipe a su surmonter les obstacles. Et grâce à des performances solides dans le réseau des sports étudiants du Québec-Montérégie, où elle a obtenu 2 fois la 3e place, l'équipe s'est qualifiée pour les provinciaux. Et à Trois-Rivières, elles ont signé leur meilleure performance de la saison. L'équipe masculine de futsal juvénile, tant qu'elle de la polyvalente Robert Ouimet également, termine en tête de sa section du réseau des sports étudiants du Québec. Avec un bilan de 8 victoires et 3 défaites, l'équipe a également décroché la 2e place au classement général, se qualifiant ainsi pour les séries éliminatoires. Cependant, elle a été éliminée prématurément après 2 défaites en tournoi. Les Castors d'Actonville lanceront leur saison 2025 de la Ligue de baseball majeure du Québec le mercredi 14 mai à 20h en visitant les Guerriers de Granby. Leur première partie locale aura lieu dimanche le 18 mai à 13h30 au stade Léo Asselin. La LBMQ débute officiellement sa saison le 10 mai. Et il y aura un brunch au Gaufre Divine dimanche le 4 mai à 10h30 à 13h30 au centre communautaire de Racine. Ce brunch sert de levée de fonds pour la restauration du clocher de l'église Saint-Théophile. Toute la population est invitée à y participer. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.